Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo les amis, je la sors ce soir là comme ça parce que j'ai tellement de vidéos en attente de faire là. J'ai publié, enfin je publie beaucoup de vidéos et j'ai beaucoup de téléphones là que je dois tester. J'en ai même un peu trop et j'en ai encore d'autres qui arrivent. Rassurez-vous, je dis trop, c'est par rapport à vous. Parce que moi, ça me dérange pas du tout. J'adore faire toutes ces vidéos. Je kiffe trop ma vie. Là, franchement, je vous en ai déjà parlé fut un temps. Il n'y a pas très longtemps, du coup. Moi, c'est mon kiff de changer de téléphone tout le temps. Là, demain, je vais prendre ce Honor 400 Lite en tant que téléphone principal pour le tester. Je kiffe trop. Donc, c'est pas un souci pour moi, mais j'ai peur de vous inonder. Voilà, déjà, je trouve qu'une vidéo par jour, c'est peut-être beaucoup. 2 vidéos par jour, ça risque d'être beaucoup. Là, hier, j'en ai mis 2 avec la vidéo du Z Fold, du Z Trifold et la découverte de Red Magic OS. Le problème, c'est que si j'en publie pas minimum une par jour, euh, bah, je vais jamais sortir les vidéos en fait. Parce qu'il va y avoir tellement de vidéos que bah, si j'en fais une tous les 2 jours, la vidéo de présentation du Realme GT8 Pro, elle sortira bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc voilà, bon. Après, je vous dis, moi ça me dérange pas que vous regardiez pas toutes les vidéos, c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est quand vous regardez une vidéo, de me le faire savoir, tout simplement. Donc les amis, bien évidemment, comme d'habitude, lâchez un petit like et un petit commentaire pour me dire que vous êtes venu sur cette vidéo. Je le répète, pour ceux qui pensent que je peux tout voir, alors effectivement, sur les stats de YouTube, je vois beaucoup de choses, mais je ne vois pas tout. Je ne peux pas voir individuellement qui a regardé ma vidéo ou pas. Donc, le fait de commenter, de me dire que vous êtes là, ça me permet de savoir qui est venu sur la vidéo, tout simplement. Et j'aime beaucoup voir les utilisateurs réguliers, voilà, les vrais membres de la communauté qui sont là depuis longtemps. Et alors je dis vraiment, encore une fois, je vous demande pas de tout regarder, je vais pas vous juger mieux parce que vous regardez toutes les vidéos ou pas. Certains ont le temps, certains ont moins le temps, certains ne cliquent que sur ce qui les intéresse, certains sont curieux et cliquent sur tout. Voilà, chacun fait à sa manière les choses. Bref, petit aparté les amis, mais pour me faire plaisir, sachez-le, simplement lâchez un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à utiliser vos boosts. Si je dis pas de bêtises, vous en avez 3 par semaine. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Personnellement, j'en ai pas. Ma femme en a alors qu'elle a pas YouTube Premium. Je comprends pas. Donc, bon, bref, je me suis jamais vraiment renseigné, mais bref. Voilà. Bon, bref, petit aparté, 3 minutes. Les amis, on va parler parce que il faut qu'on en parle. On a de l'actualité. On a de l'actualité au niveau des foldables. Samsung, je vous en ai parlé hier, a officiellement présenté le Galaxy Z Trifold, ce qui a éclipsé une nouvelle importante concernant la gamme Fold classique, le B Fold, un autre modèle du Z Fold au format plus large semble se confirmer pour la prochaine génération. Et honnêtement, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que je vous en ai parlé, je trouve que malgré tout, encore aujourd'hui, je trouve que ces folds, ils sont trop hauts et pas assez larges. Je préférerais, parce que le format fold, je vous en ai parlé, et c'est pour ça que je vous ai dit que le format trifold ne me convainc pas, parce que le format trifold, il est en 16 onzième, et pour moi, le format trifold devrait être en 16 neuvième, et idéalement, le format fold devrait être en 1-1, c'est-à-dire un carré. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le format fold, c'est pas un vrai avantage pour regarder du contenu. C'est pas pour regarder du contenu qu'on achète un fold. Parce que si vous regardez un fold 7 ouvert à côté d'un S25 Ultra ouvert, vous lui mettez une vidéo en 16 neuvième, bah, finalement vous avez quasiment la même taille d'écran, simplement sur le Z Fold, vous avez des grosses barres noires de part et d'autre. Donc c'est pas pour regarder du contenu, donc je ne comprends pas pourquoi on n'a pas des écrans plus carrés.
avec un écran plus carré, on aurait un truc plus sympa dans la main et surtout, on aurait une véritable expérience, que ce soit à l'avant, parce que du coup, on aurait potentiellement un téléphone moins haut, plus sympa à utiliser à une main. C'est le but quand même, non? Je pense, en tout cas, moi je trouve que c'est le but d'avoir l'écran fermé, c'est de l'utiliser à une main. Et on aurait l'avantage, quand on l'ouvre, d'avoir deux grands écrans bien larges. Et là, on pourrait faire du multitâche vraiment, vraiment proprement. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous plairait que ce futur Fold est un... Je précise, apparemment, ce serait un ajout dans la gamme, hein. On aurait un Z Fold 8 et on aurait un Z Fold 8 large. Voilà. Le fameux Coca XXL. On aurait un Fold 8 large. Plus large avec un format carré. Alors, cette rumeur, elle vient de Ice Universe. Pour ceux qui ne connaissent pas les rumeurs, Ice Universe, c'est un gros leaker. Leaker, c'est des gens qui réussissent à dégoter des informations souvent fiables, du coup, pour Ice Universe. Et dans un tweet de septembre, il évoquait le lancement de 2 modèles de Fold l'année prochaine. Donc, c'est une rumeur, comme je le dis, mais il y aurait des bonnes preuves concrètes, puisque dans la base de données de GSMA, alors je ne sais pas si GSMA c'est GSM Arena, il y a un appareil Samsung qui apparaît dans la base de données avec le numéro de modèle SMF971U. Sachant que le F9 désigne toujours un appareil de la gamme Z Fold. Si vous regardez vos Z Fold, vous avez une ref en F9. Sur la série S, vous avez SMS. Bon, bref. Et le U, à la fin, 971U, signifierait que ce modèle a été testé pour le marché états-unien. Donc, ce n'est pas une exclusivité chinoise ou coréenne comme on a très souvent avec les spéciales éditions, comme on a eu avec la spéciale édition entre le Z Fold 6 et le Z Fold 7. Si vous n'êtes pas au courant, il y a eu une spéciale édition qui était sortie en Corée avec un écran plus grand. Et ça nous avait dégoûté. Alors qu'on a déjà vu le numéro de modèle du Z Fold 8 standard qui, lui, aurait pour nom de code Q8 et le numéro de modèle SMF976. Donc, on pourrait bien croire qu'il s'agit donc, comme les rumeurs le disent, d'une deuxième gamme Fold. Et ce nouveau modèle, là, F971U, a pour nom de code H8, ce qui confirme que c'est bien un appareil distinct. Donc voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, je vais juste vous... Hop. Je vais aller sur le tweet en question, vous montrer où est-ce que c'est. Alors, Ice Universe. Bon, je retrouve pas le tweet, je vous montrerai, c'est une modélisation 3D, c'est une image qui montre qu'il serait carré, tout simplement. Et en fait, au niveau de la taille de l'écran, en fait, on aurait quelque chose de similaire à ce qu'on a sur le Z Fold 7, en termes de largeur, mais simplement moins haut. Donc, moi, je trouve ça pas mal. Je vous ai dit, je trouve que on aurait un truc plus compact. J'espère, je vous l'ai dit, j'espère. Je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant parce que vous n'avez pas potentiellement vu la vidéo où je parle du Z Fold 8. Moi, ce que j'attends sur le Z Fold 8, c'est des bords plus fins sur l'écran avant, ce qui permettrait d'avoir un écran plus large déjà, et le MagSafe. Et un module photo horizontal plutôt que vertical. Ça, je pense qu'on peut oublier. C'est un souhait que j'ai, mais je pense que ça ne viendra pas. Mais vraiment, ce que j'attends, et j'espère vraiment qu'on aura des bords plus fins à l'avant. Je trouve que c'est encore la seule chose avec les caméras, bien évidemment, qui fait que on n'a pas l'impression d'avoir un smartphone ultra méga haut de gamme sur la partie Fold, parce que l'écran à l'avant, malgré tout, les bords sont un peu trop épais. Donc, si on a un téléphone qui fait la même largeur que le Z Fold 7, mais un peu moins haut, et donc un format carré 1.1, moi je signe. Honnêtement, je signe. Je préférerais très largement avoir un téléphone
moins haut que le Fold actuel. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis? Ou est-ce que vous aimez bien le fait qu'il soit très haut? Moi, franchement, je kifferais vraiment je kifferais vraiment qu'on puisse avoir un téléphone moins haut. Voilà. Euh, au niveau. Non, bah c'est tout. C'est tout. Je regardais juste mes petites notes. Rien de spécial. Rien de spécial. Écoutez, c'est tout pour moi. J'avais envie de vous parler de ça parce que je trouve ça intéressant et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Je vous dis, je suis quasiment convaincu que ça sortira. C'est avec la rumeur qu'on avait eue de Ice Universe, plus les nouveaux modèles 3D, plus cette apparition dans la base de données GSMA. Honnêtement, je pense que c'est sûr et certain qu'on aura un modèle large euh, de ce Fold 8 et moi je signe. Alors bon, ça voudra peut-être dire batterie moins grosse, à voir. Je sais pas ce que ça implique hein, d'avoir un téléphone plus... Parce qu'on a quand même sur les rendus de ce que j'ai vu, alors là c'est un Z Fold 6 donc c'est pas représentatif. Imaginez que c'est un Z Fold 7, on a quand même un bon ça qui est retiré du téléphone. Donc vous imaginez tout ça sur toute la largeur, ça fait quand même un téléphone qui est beaucoup plus petit. Hein. On a un téléphone qui est quand même beaucoup plus petit et on risque d'avoir des pertes de batterie, j'espère. Je dis j'espère parce que j'espère qu'ils vont pas nous faire un téléphone plus petit et nous dire ouais bah on a retiré une caméra de toute façon l'ultra grand angle, il y a personne qui l'utilise. J'espère vraiment pas parce que là je l'achète pas. Si c'est juste voilà, on a retiré 400 mAh mais derrière on a une optimisation qui est OK et puis on a une consommation qui est un peu moindre comme l'écran à moins de pixels allumés, euh, pourquoi pas? Je sais pas. En tout cas, moi, je vous ai dit, la batterie, fondamentalement, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Même si j'avoue que ça me fait bizarre. Alors, je suis pas revenu, ça fait longtemps que je suis pas revenu sur le Z Fold 7. Là, j'utilise que des téléphones chinois avec des batteries de dingue dans tous ces téléphones. J'avoue que je commence à m'habituer à la batterie très très longue et ça risque de me faire bizarre si je retourne sur le Z Fold 7 en tant que téléphone principal. Mais bon, fondamentalement, c'est pas un truc qui me dérange énormément. Bref, trêve de bavardage, les amis. Je voulais pas faire une vidéo trop longue. Je voulais juste vous prévenir que je voulais vous faire un petit point, voilà, en début de vidéo pour vous dire ce que je ressentais sur la chaîne, que vous ayez pas peur par rapport à la cadence de vidéo. Je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Bref, je vais pas refaire le speech, mais voilà, j'avais envie de faire un petit point là-dessus et j'avais envie de vous parler de cette petite rumeur qui vraiment, je l'espère vraiment sera vrai. Enfin, je l'espère vraiment aboutira sur un produit commercialisé et je l'espère en France sur le site de Samsung que je puisse renvoyer mon Z Fold 7 et le remplacer par un Z Fold 8 au format carré. J'adorerais, j'attends ça. Ça me ferait vraiment plaisir. J'ai pas parlé de l'iPhone Fold, mais l'iPhone Fold, on a un format carré. Euh, j'ai oublié d'en parler parce que voilà, je fais tellement de vidéos que j'ai pas envie de vous. En plus, je pense que moins de gens sont intéressés par l'iPhone. Oh, je sais pas, peut-être pas. Mais l'iPhone Fold aurait un format carré et du coup, ce serait pas déconnant que Samsung ait suivi la tendance. C'est pas nouveau les rumeurs sur l'iPhone Fold carré. Ça fait quelques semaines qu'on le sait. Donc, si Samsung se lance dans le format carré aussi, enfin si Apple se lance dans le format carré, sachez-le, tout le monde va suivre et que Samsung puisse prendre le lead et le sortir avant, ce serait très 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 fort. Honnêtement, ce serait très fort et on sait que Samsung aime bien faire ça. On l'a vu avec le S25 Edge. Voilà, ils aiment bien sortir les choses avant Apple pour montrer qu'ils ont eu l'idée avant Apple. Même si c'est difficile à prouver, mais en tout cas, aux yeux des fanboys d'Apple, on peut pas dire ah ouais, c'est Apple le premier. Bah non, regarde, mon S25 Edge, il est sorti avant.
Et là, on pourra dire, bah non, regarde, mon Z Fold 8 Square, il est sorti avant ton iPhone Fold Square. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept, de ce téléphone, enfin de ce concept, de ce potentiel téléphone moins grand, moins haut, pardon, tout aussi large mais moins haut. Moi, ça me plaît. Je me répète, mais ça me plaît énormément. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Vraiment. Vraiment, vraiment, j'ai très très hâte. Et j'attends de voir globalement ce que le Z Fold 8 a à nous offrir. J'attends vraiment MagSafe et des bords plus fins par-dessus tout. Les caméras, j'aimerais bien un vrai téléobjectif malgré tout. Mais bon, je continue la vidéo. Désolé, j'arrête pas de parler. Je suis peut-être un peu chiant. Dites-moi dans les commentaires si vous me trouvez chiant à tout le temps dire au revoir et finalement rebondir sur autre chose. Mais il y a un truc malgré tout. Regardez le nombre de téléphones que j'ai testés récemment. Il y a un truc malgré tout où je n'arrive pas à m'en passer. Et c'est pas juste le fait que j'ai le retour visuel. C'est que je trouve que la qualité de ce Z Fold 7 est juste incroyable niveau vidéo. Je n'y arrive pas. J'ai essayé voilà, avec le Honor Magic 8 Pro, j'ai essayé avec le Oppo. J'aime pas le rendu. J'aime pas le rendu des vidéos quand je me filme moi. Et c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, je garderai un Z Fold parce que... Enfin, j'y réfléchis des fois. Je me demande est-ce que j'upgraderais pas sur une vraie caméra parce que ça me pourrait me plaire aussi. Vous savez, j'ai jamais eu de vraie caméra parce que j'en ai jamais eu l'utilité et ça pourrait me plaire. Après, voilà, filmer avec un téléphone, c'est le côté pratique aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, je garde le Z Fold 7 parce que c'est celui avec lequel je suis le plus satisfait niveau filmer ces vidéos. Voilà, c'est ce que je préfère. Je trouve que la qualité est trop trop bonne. Je trouve que le rendu est trop trop propre. Les couleurs sont trop belles. J'aime beaucoup. C'est le rendu le plus naturel de tous les smartphones que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et puis voilà, me voir en direct, savoir que le coin il est là, que ce coin il est là, que ce coin il est là et que ce coin il est là, bah, c'est très pratique. Bref, c'est tout les amis, désolé de vous avoir pris trop de temps. Je vous souhaite une belle soirée pour ceux qui regardent cette vidéo ce soir. Et demain, je vous sors la vidéo sur la OnePlus Watch 3 que j'ai adorée et je pense qu'elle va vous plaire. Voilà. Allez, ciao les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le mot magique, c'est le carré, c'est vraiment carré. Et comme ça, je sais que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie énormément. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de booster si vous le souhaitez. Et sur ce, passez une belle soirée. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de vos proches, profitez de vos amis, profitez de... Soyez heureux, c'est tout. Essayez d'être heureux. Voilà, même pour ceux qui traversent des moments durs, essayez de garder le sourire et de penser que ça va aller mieux. Voilà, c'est important. Je pense qu'il faut... Voilà, petit message comme ça. J'aimerais que tout le monde soit heureux en regardant cette vidéo. Allez, ciao les amis, à plus.